Ok, j'ai essayé de créer un cadre un peu plus sérieux vu qu'on va parler bise. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. C'est pas plus mal, non? Ok, on dégage ça histoire de faire croire que c'est bien rangé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noélie Pité, bam bim bam bim. Je suis une auteure auto-éditée, c'est-à-dire que je fais tout de A à Z. J'ai écrit 3 romans. Le premier est sorti été 2020 et se sont enchaînés les 2 autres, donc été 2021 le deuxième, été 2022 le troisième. Été 2023, je suis partie aux Caraïbes profiter de la thune, c'est faux, mais j'ai rien sorti et je ressors mon prochain roman, le 4e, cet été. On a le contexte. J'ai décidé de tout auto-éditer, toujours pour la moula et les Caraïbes. Non, parce que c'était pour moi le plus évident. Je vais tout vous raconter, la logique des choses, etc. Et en gros, aujourd'hui, les livres sont vendus à plus de 50 000 exemplaires. Si je vous dis ça, c'est pas du tout pour me la raconter, c'est plus pour vous expliquer comment moi j'ai fait, si ça peut vous aider, si ça peut vous permettre vous de mettre en place des choses, etc. etc. Et Inch'Allah, le 4e livre se vend tout aussi bien. Putain, s'il pouvait faire à lui tout seul 50 000 exemplaires, ma gueule, je serais contente. Je vais reprendre depuis le début, histoire que vous ayez tout le contexte. Ça peut être long, n'hésitez pas à prendre un petit encart, un petit truc, mais je vais essayer de vous donner le plus de clés possible. Histoire que vous soyez comme dans un hôtel, tac, 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 toutes les chambres sont à vous. Déjà, j'ai fait un cursus, déjà, juste ça. J'ai fait un master de sociologie, donc c'est pas forcément littéraire ou quoi, je viens pas forcément d'un milieu littéraire, j'ai fait un bac S, après je suis partie en médecine, donc rien à voir. Mais par contre, j'ai toujours écrit, et j'ai toujours écrit des bouquins, des nouvelles, des poèmes, ce que vous voulez, des sketchs, des spectacles, enfin bref, j'ai toujours été là-dedans. Désolée si j'ai les cheveux un peu en mode caniche, c'est parce que je reviens de la pluie. Ça a toujours été un rêve pour moi d'écrire des livres, sauf que je ne d'écrire des livres et d'en vivre surtout, sauf que je ne viens pas du tout d'un milieu littéraire, dans le sens que ma mère est directrice d'un centre de loisirs, mon père est assureur. J'ai personne qui travaille dans des maisons d'édition, enfin bref, vous avez l'idée, je connaissais personne. Donc en 2018, alors quelques années après être sortie de mon master, je me suis dit, ok ma soeur, cherche un taf pour payer ton loyer, enfin loyer que je n'avais pas parce que j'avoue que mes parents étaient propriétaires de ce petit appartement, donc j'avais la chance de ne rien avoir à payer, mais pour payer ma vie quoi, la bouffe, etc. Trouve un job sympatoche et à côté de ça, tu auras du temps pour essayer de développer les réseaux sociaux qui pour moi étaient la porte d'entrée la plus facile pour réussir à me faire connaître et éventuellement peut-être un jour réussir à vendre mes œuvres. Donc c'est ce que j'ai fait. En 2018, j'ai commencé à bosser pour une start-up que j'aimais bien. Et le soir et les week-ends, je bossais la maman de tes copines. Donc la maman de tes copines, j'ai commencé ce job-là, il devait être février 2018. Et je crois que je l'ai commencé en mai 2018, donc 2-3 mois après. Parce que ça demande un petit gap, tu sais, genre t'es pas prêt de te foutre sur les réseaux et tout. Et je pense que j'avais besoin de me dire ok. Et je me souviens d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que quand j'ai lancé la maman de tes copines, j'en ai parlé à personne. Mais personne, pas à ma famille, pas à mes meilleurs amis, à personne. Je l'ai lancé, je me souviens, la première qui était au courant, c'était une de mes collègues à qui j'ai dit il faut que je te montre, je fais ça sur les réseaux, et qui avait adoré, Charlotte si tu passes par ici, et qui m'a dit mais Noélie c'est trop drôle et tout, et mes premières stories, mais je vous jure, à l'occasion on fera une vidéo où on regarde les premières stories, les trucs, mais c'est nul, je suis nulle à chier. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est franchement faut se lancer, il n'y a pas d'autre secret. Il faut y aller, il faut oser, il faut à un moment donné se dire vas-y je le fais une première fois et je serai mauvaise et la deuxième fois un peu mieux, etc. etc. Voilà, donc du coup je suis partie dans cette direction et petit à petit j'ai bossé fort pour que les réseaux marchent. J'ai commencé à faire des reprises un peu comme Céleste Barber, j'ai commencé à aller chiner des gens. Je me souviens, j'allais sur des comptes qui ressemblaient un peu aux miens et je regardais leurs derniers abonnés et j'allais sur ces comptes là et je commentais les photos quand il y avait un chien, oh, trop mignon ton chien et tout, en me disant putain ils vont se demander mais c'est qui ceux-là qui commente, ils vont aller voir mon compte et peut-être ils vont bien aimer s'abonner, ce qui a marché hein, j'ai réussi à avoir des abonnés comme ça, mais c'était une galère, c'était une tannée, vous n'imaginez même pas. Tous les soirs je faisais ça, je devais gagner 10 abonnés par soir, enfin c'était n'importe quoi. Et petit à petit j'ai commencé à taguer des gens, je me souviendrai toujours, Marine l'orphelin, la première fois elle m'avait partagé, elle m'avait fait gagner 3 ou 4 000 personnes, j'étais comme une dingue et je l'avais tagué en mode je faisais une blague
sur Miss France qui passait et elle avait aimé et elle avait repartagé. C'était une époque, c'était pas la même époque, hein. Maintenant on met beaucoup plus de temps à repartager, maintenant le repartage est beaucoup plus compliqué parce que on a capté les opportunistes et tout, parce que clairement à cette époque j'étais opportuniste, j'étais vraiment en mode putain, enfin j'étais opportuniste ou pas, j'étais ambitieuse en tout cas, donc je crée en espérant que me faire remarquer quoi. C'est comme ça que j'ai monté petit à petit, en taguant, en chinant, en allant voir ma mamie, et puis à côté je continuais de bosser, je faisais mes vidéos, je continuais de bosser. Et en fait en octobre 2019, j'ai commencé à avoir l'idée, donc genre une bonne année après, un an et demi après, j'ai commencé à me dire ok là tu vas pouvoir écrire. Donc j'ai commencé à écrire, au début c'était n'importe comment d'ailleurs, et puis petit à petit j'ai un peu affiné mon livre. Et le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, ce qui m'a permis encore plus d'écrire parce que j'étais enfermée chez moi. Donc du coup j'ai écrit, donc là on est début 2020 et en fait très vite je me suis dit en fait là ça peut faire un livre et c'est 387 jours. Donc sur les réseaux à ce moment-là, je sais que été 2020 j'étais à 50 000, mais je sais que quand j'ai commencé à écrire le livre j'étais à genre 35 000. Et du coup j'étais en mode mais est-ce que j'arrête mon taf, est-ce que j'essaie d'en vivre? Alors moi je voulais pas du tout faire de l'influence. J'avais un partenariat à l'époque, je me souviens, qu'on faisait une fois tous les 3 ou 4 mois, qui était un truc de culotte de règles. Donc clairement ça me permettait pas du tout d'en vivre, mais ça n'a jamais été mon objectif. Mon objectif a toujours été d'utiliser les réseaux sociaux comme outil pour faire connaître mes produits. Et du coup j'étais en mode bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lâches ton CDI et du coup tu te lances vraiment dans ça? Ou est-ce que tu continues ton CDI qui me faisait chier? Alors c'est rien à voir avec la boîte, mais je ne suis pas faite pour travailler pour des gens. Je suis faite pour être très libre. J'ai beaucoup de mal. Enfin, je suis faite pour être mon propre chef. Et du coup, j'étais très malheureuse en entreprise. Et en fait, je me suis dit, vas-y, quitte tout. J'ai lâché mon job. Alors, j'ai quand même lâché mon job en rupture conventionnelle. Donc, j'avais le chômage. Comme je l'ai dit avant, j'avais la chance que mes parents payent le loyer. Enfin, j'ai conscience de ma chance. Je veux dire, j'ai eu aussi un environnement qui a fait que j'ai pu tout quitter. Je sais bien que malheureusement on n'est pas tous pareils, mais je vous raconte mon histoire, donc voilà. Et je me suis dit vas-y tu lances le premier roman, il peut sortir en juin 2020 et Inch'Allah comme on dit en Bretagne, on verra ce qui se passe. Et du coup c'est ce qui s'est passé, j'ai écrit le livre et je l'ai sorti en juin 2020. Et c'est là que l'auto-édition est apparue, parce que moi, déjà j'ai un gros problème, c'est que je suis très impatiente, donc j'ai besoin que les choses aillent vite, j'ai besoin qu'elles se fassent rapidement. Et donc, déjà, le premier problème de la maison d'édition, c'est que c'était trop long. Ça me saoulait de devoir attendre. Donc je me suis dit, l'auto-édition, il n'y a personne qui a à relire mon œuvre, à décider qui, que, quoi, dont ou de ce que je fais, c'est moi qui fais. Et puis après, moi j'adore entreprendre. C'est vraiment, j'aime autant écrire qu'entreprendre, c'est un truc hyper important. J'adore être chef de projet, gérer, négocier, faire le business et tout ça, j'aime trop. Donc je me suis dit, l'auto-édition peut te correspondre. J'adore apprendre, en toute humilité, mais je comprends très vite. Donc du coup, très rapidement, je me familiarise avec les outils, les machins, les bidules. Et donc je me suis dit, non, mais en fait, je crois que je suis capable d'auto-éditer. Donc à la base, j'étais passée par une plateforme qui s'appelle Mon Beau Livre, qui faisait de l'impression à la demande, ce qui est en fait maintenant La Bonne Édition, que j'ai créé moi, c'est exactement la même chose, sauf que nous on accompagne de A à Z, mais Mon Beau Livre, il faisait vraiment juste de l'impression à la demande, et donc j'ai fait ça, j'ai préparé mon petit PDF, j'ai préparé ma petite couverture, je me suis démerdée toute seule avec Canva, etc. J'ai demandé une illustratrice, elle m'a fait un petit dessin, et puis après j'ai fait ma couverture, j'ai tout fait, j'ai cherché sur Google comment faire nanani, nanana, enfin bref, je me suis démerdée quoi. En fait sur Google, si tu tapes auto-édition, t'as déjà beaucoup de choses avec qu'est-ce qu'il faut mettre comme écrit, quelles sont les choses obligatoires. Je suis passée par une correctrice qui est devenue ma correctrice depuis tout ce temps et que je ne changerai pour rien au monde. Enfin bref, j'ai fait toutes les étapes de l'auto-édition, d'ailleurs sans vouloir placer mes produits mais en le faisant quand même. Si vous voulez vraiment les détails de l'auto-édition, je vous invite à tout simplement aller sur labonneédition.fr qui est du coup ma maison d'auto-édition où là on vous accompagne de A à Z, on a même un e-book qui retrace toutes les étapes de l'auto-édition. C'est loin d'être compliqué et en vrai voilà, si vous avez besoin d'aide pour que ce soit un graphiste, une illustratrice, pour faire votre couverture, pour relire en bêta lecteur, etc. Bref, n'hésitez pas à nous contacter et à la fin on peut en effet imprimer à la demande. L'avantage de l'impression à la demande, c'est que du coup vous ne sortez pas d'argent. C'est vraiment le livre va être commandé et au moment de la commande, nous on le reçoit et on l'imprime. Et après,
on prend un petit pourcentage dessus pour se rémunérer, on l'envoie nous et on vous donne votre argent à la fin du mois. Donc à voir combien votre livre coûte, etc. Mais en général, vous pouvez vous en sortir avec 4-5 euros par livre, ce qui est très très bien parce que non seulement vous n'avez pas sorti d'argent, vu que les frais de production sont inclus dans le prix d'impression en gros, et en plus vous touchez de l'argent. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail, allez sur le site ou quoi, et on verra ce qu'on peut faire. Je ne peux pas vous dire mieux parce que je ne vais pas détailler la bonne édition. Déjà parce que c'est mon métier, donc faut pas non plus être débile, et deux, parce que c'est trop long et c'est très spécifique d'une personne à une autre. Il y a une personne qui va avoir besoin de ça, l'autre de ça, l'autre de ça, l'autre de ça, donc le mieux est encore que vous nous envoyez un mail et on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Voilà. Donc je voulais absolument faire de l'auto-édition pour que personne ne décide si mon œuvre mérite d'être éditée ou pas, ne pas perdre de temps et surtout gagner plus d'argent. Parce que comme je viens de le dire avec l'exemple de la bonne édition, clairement tu gagnes beaucoup plus d'argent là où une maison d'édition tu vas prendre quelques pourcentages, en auto-édition tu gagnes le jackpot. Donc enfin le jackpot, non j'abuse un peu mais tu gagnes beaucoup plus. En tout cas tu gagnes suffisamment pour réussir à en vivre même si tu en vends quelques milliers. Encore une fois je mets des gros guillemets parce que je sais que c'est déjà énorme. Donc je pars sur ça et en fait été 2020, merci infiniment, je suis extrêmement reconnaissante. J'ai eu genre 5000 ventes, ça a hyper bien marché. Et en fait avec 5000 ventes, j'arrivais déjà à en vivre. Et donc c'était ouf. Donc petit à petit j'ai fait ça, je suis restée sur mon beau livre, etc. etc. La qualité était pas ouf, les livres étaient très gros, la mise en page était pas bien réussie en plus, la couverture était mal réussie aussi parce que c'était mon début quoi, donc j'ai eu plein de choses qui n'allaient pas. J'ai commencé à retravailler la couverture, j'ai commencé à retravailler la mise en page, j'ai commencé à retravailler tout ça, à checker comment le rendre un peu meilleur. Il me semble que du coup j'ai refait une version et en fait très vite, 4 mois après, en janvier 2021, je me suis dit en fait c'est un peu débile de passer par mon beau livre, autant que tu passes directement par un imprimeur, que tu fasses ton propre site internet et que du coup en fait ce soit toi qui envoie les bouquins, en fait parce que forcément mon beau livre prend une commission, donc je me suis dit maintenant que tu te rends compte qu'il marche bien, autant que tu fasses imprimer un gros stock et go quoi. J'avais plus besoin de ce côté impression à la demande qui me protégeait vu que j'avais déjà vu qu'il fonctionnait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de chercher des imprimeurs, donc pareil, Google, imprimeur, France, et j'ai trouvé un imprimeur, je lui ai demandé des devis, il m'a fait nanani nanana, et en gros après c'est rapido, ils me les ont imprimés. Alors à l'époque c'était eux qui les envoyaient, donc du coup ils les gardaient en stock à l'imprimeur et dès qu'il y avait une commande elle était transmise à l'imprimeur et c'était eux qui envoyaient. Ce que après j'ai changé, après c'est moi parce que eux aussi du coup prenaient une com moins importante que mon beau livre mais ils en prenaient une. Et donc voilà, et donc on a fait comme ça, j'ai fait mon propre site, machin. Été 2021, le second livre est sorti, merci encore, toujours en auto-édition, alors toujours le même système avec, tu fais tout de A à Z, hein, clairement, tu fais tout de A à Z, même tout ce qui est la promotion, la communication. Moi j'avais fait des box que j'envoyais aux influenceurs, j'avais essayé de contacter la presse à l'époque, ça n'avait pas trop marché, mais voilà, enfin, de toute façon tu te prends des murs, tu te prends des réussites, des échecs, voilà, hein, c'est normal. Et le deuxième sort, donc tout se passe bien, l'année 2021 pareil, ça se passe bien, et en fait, lorsque le deuxième est sorti, j'ai commencé à me dire, ce serait quand même chouette qu'il soit en rayon. Donc là j'ai commencé à chiner un par un, tac tac tac, vas-y que j'appelle les magasins, et je proposais donc du contrat dépôt-vente, à savoir tu déposes tes livres, le magasin n'a pas à payer, donc ils sont contents, et si jamais ils les vendent, dans ce cas-là, ils te payent. Ils n'ont rien à perdre, donc là c'était vraiment moi en mode requin, en mode grosse commerciale. J'étais là, oui mais vous savez, regardez, prenez 3 livres, ça vous coûte rien, je prends les frais de port, donc j'en avais rien à foutre. Là le but c'était pas gagner de l'argent, c'était de s'imprégner dans le truc. Donc j'étais en mode hardcore, en mode prenez-moi juste 5 livres et vous verrez, vous serez pas déçus, ils vont partir, je vous promets rien. Et encore une fois, heureusement grâce à vous, les gens finissaient par accepter, je leur disais vous n'allez rien, vous ne perdez pas d'argent, vous mettez les livres, ils partent tant mieux, ils partent pas, tant pis. Donc ils avaient rien à... Donc ça marche. Et petit à petit, alors j'ai passé des journées entières à appeler. Hein. J'avais une liste de magasins et tac, 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 j'enchaînais. Fin été 2021, à la fin, enfin à la sortie du 546 jours, eh bien j'avais une 50aine de magasins en ligne en contrat dépôt-vente. Trop bien aussi parce que grâce à vous, vous êtes allés les chercher en rayon. Donc du coup, ça a marché. Donc j'avais de nouveau des commandes, etc. Et donc voilà. J'ai commencé à avancer le projet. Et en fait, je me suis dit, ça me fait chier d'appeler un par un les magasins. Et en fait, merde quoi, j'ai envie d'avoir un gros groupe. Donc, fin 2021, j'ai commencé à me dire, Miskina, elle veut genre Leclerc, parce que c'était Leclerc qui est... Sauf que Leclerc me répond pas, il me répond toujours pas, j'arrive pas à avoir des contacts au siège, d'ailleurs si vous avez, n'hésitez pas. Super U aussi d'ailleurs, parce que j'ai quelques contrats dépôt-vente Leclerc et Super U. Mais j'ai commencé à chiner d'autres groupes, dont Carrefour. Et sur LinkedIn, je vois le directeur national du magasin, et donc je me dis, ouah, vas-y, tente, je l'ajoute. Le gars accepte, donc déjà j'étais trop contente. Direct j'envoie un mail. Bonjour, machin, bidule, voilà je vous explique, j'ai vendu tel nombre de livres, machin.
est-ce qu'on peut les mettre en rayon? Le gars il me dit, écoutez, faites un pilote, donc un essai sur un magasin, si ça marche, on part. 2 secondes après, j'appelle un des magasins de le Carrefour La Roche-sur-Yon parce que je savais que lui, potentiellement, ça pouvait marcher parce que je savais que dans cette zone, il n'y avait pas beaucoup de magasins et il y avait de la demande. Et je lui dis, s'il vous plaît, prenez-moi 5 livres de chaque et je vous promets, si ça part pas, je vous les récupère et tout ça. Le gars me dit ok. Et donc ça n'a pas loupé, je lui envoie et en fait en une semaine, grâce à vous encore, tous les livres sont partis. Du coup je rappelle, enfin je renvoie un message au directeur et je lui dis tout est parti, tout ça. Quelques jours après, j'ai son assistant qui me contacte et son assistant a dit bah écoutez, on essaye 2-3 livres sur 50 magasins pour commencer. Donc là ça a été une galère parce que c'est une tannée, parce que du coup c'est des palettes qui partent aux entrepôts qui après sont redistribuées. Donc on n'est pas sur du colissimo, donc c'était un taf de dingue en vrai. Mais je vous la fais courte, les 50 magasins reçoivent leurs livres et vendent en 2 semaines cette rupture de stock. Donc on était trop contents et donc là c'était début 2022. Le 3e livre allait sortir et donc là je leur dis écoute mon coco, là il faut qu'on mette dans tous vos magasins et il faut qu'on mette du stock pour le 1 et le 2 et surtout il faut qu'on anticipe le 3e. Donc le gars il me dit ok. Donc là on a mis sur les 150 Carrefour, pareil, un truc de dingue de devoir, un truc de dingue de gestion, vraiment un truc de dingue de gestion. Et été 2022, le 3e livre sort, Carrefour me fait une énorme commande, j'étais choquée, j'ai eu un chèque, tu sais, genre des chèques à des 5 chiffres là où j'étais là en mode waouh, j'ai jamais eu un chèque comme ça de ma life. Et ils m'ont pris 1, 2, 3, ils m'ont pris les 3 romans et à chaque fois il en a mis 5 dans les 150 quoi. Donc j'étais trop heureuse. Évidemment pour moi mais aussi pour vous parce que je savais que c'était un truc qui était important. En 2022 les choses se sont un peu tassées parce que j'ai pas sorti de roman, donc Carrefour avait du stock donc on a laissé le stock un petit peu couler, puis aussi mine de rien les livres ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sortis, mais là pour le 4e forcément on va réenclencher un peu tout ça. Mon idée c'est justement de retrouver des points de distribution, de peut-être retrouver un siège, de renégocier avec eux etc parce que comme je vous le disais en story, en fait je voulais bosser avec la Fnac mais ils prennent un pourcentage qui est hallucinant, ils demandent 40%, alors là ils étaient prêts à négocier mais c'est 40 plus en plus les frais de port, plus en plus il faut appeler soi-même parce qu'ils n'ont pas de pilotage national, du coup hyper relou. Donc voilà, moi je suis prêt à travailler avec des enseignes mais je suis pas prête à travailler dans n'importe quel coup avec des enseignes, tant pis si ça fait peut-être perdre des ventes, tant pis si ça fait perdre de l'argent parce que du coup vous êtes obligé de passer par le site internet et du coup de payer des frais de port, tant pis, mais en fait si c'est pour gagner des clopinettes sur les bouquins ça sert à rien. Donc après c'est une stratégie, chacun sa stratégie, moi c'est ma stratégie en tout cas et pour l'instant je touche pas tête, je touche du bois, ça m'a réussi. J'ai pas l'impression, enfin je sais que quand je le raconte comme ça chaque fois je me dis t'as quand même fait du chemin, mais j'ai pas l'impression que c'était impossible parce qu'en fait ça se fait petit à petit, genre c'est pas du jour au lendemain où je me suis retrouvée chez Carrefour. En fait petit à petit tu te retrouves à tester des choses, à te tromper, à reprendre, à refaire, à réussir, à échouer. Et en fait petit à petit, au début, ce que je vous disais, il faudrait que je vous montre, attendez, je crois que j'en ai un. Il me reste un livre du tout premier que j'avais sorti. Je sais pas si on va voir, mais la qualité, je sais pas si on voit bien, mais déjà il est énorme. Il est rose en fait, enfin il y a un gros problème de trucs, l'intérieur ça va pas du tout, la mise en page est pétée. Et vous voyez maintenant il est comme ça, je pense qu'on voit quand même la différence. Il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus beau et en fait ça là, ce truc horrible, c'était quand même le premier que j'ai sorti été 2020. Les gens ont eu ça, c'est-à-dire qu'il y a 5000 personnes qui ont cet exemplaire-là. Bon après vous avez un collector hein, et trop cool. Mais en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Genre la mise en page de celui-ci, elle est pourrie. La couverture est pas bonne, l'impression est pas bonne. Et ben j'ai appris en fait. J'ai appris et après je me suis dit, bon Noélie, peut-être que tu peux faire mieux, Pareil pour la distribution, au début, j'ai fait n'importe quoi, je me suis trompée, je sais pas trop ce que je négociais, parce que je connaissais pas, je savais même pas ce qu'était le contrat dépôt-vente. Donc peut-être que la première fois que j'ai appelé, j'ai dit oui je voudrais vous mettre les livres et c'est le gars qui m'a dit vous faites un contrat dépôt-vente. Et là j'ai dû faire oui. Et du coup j'ai dû regarder en même temps contrat dépôt-vente sur Google et j'ai vu hop. En fait ce que j'essaie de vous dire c'est faites-vous confiance et soyez indulgents, mais faites les choses. Genre pour moi, mais après c'est ma manière de faire. C'est cool d'attendre, de préparer, de faire un beau site, de faire un château. Mais en fait à un moment faut y aller. Genre vraiment à un moment
il faut se faire violence et juste se dire, bon, en fait, tu sais quoi, je connais personne, vas-y, je prends ma caméra et je parle à ma caméra. Je serais nulle à chier, mais c'est pas grave, je vais apprendre, je vais être de mieux en mieux, et après j'arriverai à parler comme ça, comme s'il y avait quelqu'un qui était vraiment en face de moi. Tu sais quoi, je veux faire un livre, bah vas-y, je l'écris, et ouais, il y a des fautes, il y a des coquilles dessus, mais 3 ans après, tu l'as repris, tu l'as retravaillé, etc. Et en fait, pourquoi je vous raconte mon histoire? Là, on parle de l'auto-édition, mais je pense que de manière globale, il faut voir plus large et se dire, juste de manière globale, c'est un projet comme un autre. Et en fait, se dire, bah, n'importe quel projet peut aboutir, mais pour ça, il faut vraiment à un moment donné se lancer. Alors se lancer en prenant conscience des risques, en regardant financièrement si ça vous fout pas dans la merde, etc. J'y reviens, moi j'ai eu cette chance d'avoir le chômage au cas où ça fonctionnait pas, etc. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est n'ayez pas peur de faire les choses, parce que mieux vaut se tromper que ne rien faire. En tout cas, c'est ma mentalité. Moi, j'excuse bien plus quelqu'un qui fait quelque chose et qui fait une erreur plutôt que quelqu'un qui attend et qui du coup ne bouge pas. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, que ce soit pour l'auto-édition, pour le livre ou quoi, c'est d'être dans l'action. Ne soyez pas passif. Faites les choses. Et moi, quand je me suis retrouvée à négocier avec le directeur de Carrefour, je peux vous dire que je faisais pas la fière, hein, j'y connais rien. J'étais comme ça en mode oulolo, j'avais jamais négocié avec un gros groupe comme ça, enfin si, dans mes tafs, mais pas directement. Là je parlais argent. Je peux te dire que quand il m'a proposé un pourcentage et que j'ai dit bah non, je suis pas d'accord avec le pourcentage, je voudrais un pourcentage plus bas. Je me suis dit mais en fait le gars il va me dire hey gamine, je t'explique, nous on est Carrefour, donc c'est soit tu prends ce qu'on te donne, soit tu dégages. Bah non en fait, il a pas fait ça, il m'a dit ah ok, bah vas-y on négocie. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que faites à votre instinct, mais en tout cas faites les choses. Vous vous en voudrez jamais de faire et de tester. Par contre, vous allez vraiment vous en vouloir si vous ne le faites pas. Voilà, je suis allée relativement vite parce que je sais que ça peut être long. Donc je voulais pas faire chier, mais si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que j'aille dans la profondeur sur certains points, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la distribution peut-être, pour vous donner un peu plus les détails, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la négociation, sur comment je fais pour chiner, ou comment je fais ma stratégie digitale, ou comment je fais ma stratégie de manière globale, comment j'anticipe les choses, etc. Parce que là, je vois que la vidéo, elle fait déjà une demi-heure, alors elle va couper un peu, mais elle va être très longue déjà. Donc je me dis mieux vaut faire en plusieurs vidéos. Là, vous avez déjà le parcours global, mais vraiment, n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez que je parle plus de l'édition, mais vraiment l'édition déjà, j'y reviens ça fait partie de mon taf maintenant, donc je me vois pas tout vous balancer ici. Et 2, c'est tellement spécifique à chaque personne que c'est très compliqué pour moi de vous faire une vidéo globale sur l'auto-édition. Mais si jamais, n'hésitez pas à me le dire en vrai. Et peut-être que moi, naturellement, je vais avoir des idées pour rentrer un peu plus dans le détail. Mais là, quand je vois déjà qu'elle va faire 20 minutes la vidéo alors que je vous ai juste fait le parcours d'ensemble, je pense qu'on a déjà une bonne vidéo. Voilà. Je reviendrai vers vous sur des formats comme ça si ça vous intéresse. Et merci de votre confiance, vraiment. Merci de faire vivre les livres. Merci de me faire vivre moi, tout simplement, de me donner de la visibilité, de me donner de l'intérêt. Je fais toujours les choses avec cœur. Et c'est aussi l'un des conseils que ne mentez pas, soyez authentique. Vous pouvez être stratège, c'est pas du tout le problème, mais soyez authentique. Soyez vous-même et c'est le meilleur moyen de réussir. Et c'est un peu cliché, mais c'est la vérité. Parce que réussir en étant quelqu'un d'autre, ça vaut pas le coup. Mieux vaut réussir un petit peu moins, mais rester soi-même. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci encore pour votre soutien et tout. Et ça, c'est pas une tache de caca, hein, c'est de la pluie. Voilà.